Al-Tahara, la purification, elle a deux sens. Al-Taharatu al-ma'nawiyya wa al-Taharatu al-hissiyya. La purification spirituelle et la purification matérielle, physique. Dans le fiqh, on n'étudie pas la purification spirituelle. C'est pas la matière. La purification spirituelle, elle s'étudie dans la aqidah, dans la croyance, dans le dogme. Elle s'étudie dans ilm suluk, la science de la purification des âmes, de l'éducation. Tout ce qui est lié à la science de l'éducation en islam. D'ailleurs, beaucoup de gens ignorent que l'islam a donné une grande importance à la science de l'éducation. Et on a donné des principes et des bases, a enseigné des principes et des bases dans la science de l'éducation. Et à cause de leur ignorance que l'islam a mis des fondements et des bases dans la science de l'éducation, on va les trouver se tourner vers l'expérience des non-musulmans concernant l'éducation, la science de l'éducation et la science des âmes. Donc ils vont apprendre des philosophes, des psychologues, des éducateurs non-musulmans qui même parfois ne croient même pas dans une existence d'une vie après la mort. Qu'est-ce que la science de l'éducation? Et on va trouver des frères et des sœurs qui sont pourtant en dehors de ça investis dans leur religion, mais subhanallah, sur ce domaine, on dirait Allah il leur a mis des voiles sur leurs yeux et sur leur cœur, ils ne comprennent plus rien. Ils ne veulent pas dans ce domaine prendre leur science du Coran et de la Sunna. Ils ne veulent pas dans ce domaine se baser sur les fondements islamiques, mais sur l'expérience des philosophes, des psychologues et des soi-disant spécialistes de l'éducation alternative. Ça, c'est une grande erreur. Il n'y a pas un aspect de la vie qui a été occulté par l'islam. Pensez-vous que l'islam a occulté le côté de l'éducation et de la purification des âmes? Bien sûr que non. C'est même un pôle très important et essentiel en islam, qui a été traité par le Coran, qui a été traité par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna authentique, qui a été traité par les compagnons, par les grands imams de l'islam, par les grands savants. Il y a des ouvrages entiers sur ces domaines. Il y a un enseignement. Mais subhanallah, il est méconnu par la majorité des musulmans, ce côté-là. Alors que l'objectif n'est pas la pratique de l'islam d'une manière mécanique. Mais l'objectif, c'est de comment aussi se débarrasser du shirk, du polythéisme, de l'associaterie, qu'il soit grand ou petit. Donc c'est sur ça que travaille la science de l'éducation et de la purification déjà. Purifier son cœur du polythéisme. Je ne pense pas que les philosophes et les psychologues et les spécialistes de l'éducation travaillent sur ce domaine-là. Au contraire, ils amènent des idées et des pensées contradictoires au tawhid. Comme quoi l'être humain peut lui-même changer les choses, peut lui-même diriger l'avenir et diriger le destin. Que tout est en lui, la force elle est dans l'humain, pour l'humain, dans l'humain pour l'humain. Il n'y a pas pour l'au-delà, il n'y a pas le paradis, c'est que dunya, matériel. Comment réussir? Réussir quoi? L'argent, le matériel, c'est tout. Est-ce que l'islam appelle à ça? Non, jamais. Et le grand malheur, c'est de voir nos frères et nos sœurs qui sont en dehors de ce domaine-là investir dans leur religion, mais dans ce domaine-là, ils appellent à une voie autre qu'à la voie de l'islam. Complètement contradictoire même. Donc l'islam, la purification des âmes et l'éducation des âmes, ce n'est pas le domaine qu'on traite ici dans le fiqh. Mais c'est le fiqh al-akbar. Comme l'a appelé l'imam Abu Hanifa, les livres de dogme, de croyance, il a appelé ça le fiqh al-akbar, la plus grande connaissance. Quelle meilleure connaissance, quelle plus grande connaissance que la connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs, que la connaissance de la réalité de notre objectif sur cette terre, que la connaissance de son âme et de comment l'éduquer et comment faire que son âme soit soumise à Allah, comment
faire les efforts pour que l'on devienne des serviteurs humbles, soumis et que l'on concrétise la servitude dans notre vie. C'est ça la science de la purification. Barakallahu fikum. Et qui est complètement à l'opposé, donc la science de la purification et de l'éducation d'une vision islamique, complètement à l'opposé de la science de l'éducation et la philosophie que aujourd'hui entre guillemets les coachs de vie proposent, qui sont que des propositions matérielles, pour des objectifs purement matériels, et avec des moyens qui sont souvent illicites, que la plupart des gens ne perçoivent pas car ils sont ignorants. Mais et dans leurs discours, et dans leurs objectifs, et dans les moyens utilisés, il y a des contradictions énormes aux enseignements de l'islam. Énormes. Donc, ce côté de la purification, bien sûr, c'est un côté important que la personne acquiert quand il est le disciple d'un cheikh qui va l'éduquer. D'un cheikh sur la sunna, pas un cheikh comme certaines sectes, qui va lui dire de faire des choses contradictoires à la sunna. Non, quelqu'un qui va l'éduquer, lui enseigner la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son comportement, dans sa manière d'agir, dans la manière d'acquérir la modestie, dans la manière d'acquérir l'humilité dans la prière, dans la manière de parfaire son comportement, être plus patient, dans la manière d'être plus affable, etc. Parfaire son caractère, son comportement, pour être un serviteur aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça s'appelle aussi al-tahara en islam. Al-tahara al-ma'nawiyya, la purification spirituelle. Mais dans le fiqh, on parle de la purification matérielle que l'on peut toucher, c'est-à-dire se purifier des impuretés, ou bien être en état de pureté, sortir de l'état d'impureté rituelle, pour la prière par exemple, ou pour faire le tawaf par exemple, comme on va le voir ailleurs. Donc, être en état de pureté rituelle, ça c'est al-taharatu min al-ahdath, min al-hadath, et être en état de pureté matérielle, c'est-à-dire se débarrasser des impuretés. La différence entre ces deux-là, c'est que l'une est une adoration. L'état de pureté rituelle est une adoration. Elle nécessite obligatoirement une intention. Et il y a une manière spécifique de les accomplir. Par exemple, quelqu'un il vient, il dit « Je veux faire les ablutions », il dit « Je n'ai pas à me fatiguer à faire dans l'ordre, ça ne m'intéresse pas. Allez, je me jette de l'eau sur le corps et je prie. » Comme ça. « Moi je suis propre », tu lui dis « Viens prier, tu as fait les ablutions ?» Il dit « Je suis propre, je me suis lavé chez moi. » Est-ce que ça compte comme des ablutions? Non. Ni il a mis l'intention, ni il a suivi la manière de faire obligatoire de faire les ablutions. Donc, ces ablutions ne sont pas valides. Pourtant, il est propre, l'eau a touché son corps. Mais ni l'intention n'était là, ni l'ordre entre les obligations n'était là, ni peut-être tous les membres n'ont été lavés correctement. Donc voilà la différence entre le fait d'être en état de pureté rituelle, de se purifier de l'état d'impureté rituelle, quand quelqu'un est en état de janaba, de grande impureté rituelle, ou bien quand quelqu'un a perdu les petites ablutions, il est en état de petite impureté rituelle. Alors, pour sortir de cet état, il devra obligatoirement se purifier. De la purification rituelle qui est nécessaire pour cette chose-là. Quand c'est l'état de grande impureté rituelle, comme la personne qui est en état de janaba, ou la femme qui a fini ses menstrues, ou bien qui est sortie de ses lochis, de sa période de lochis, alors ils sont dans l'obligation de faire le ghusl, le bain rituel, pour être en état de pureté majeure. De même, quand quelqu'un dort, ou qu'il a émis un gaz, ou qu'il a été aux toilettes, il a uriné ou déféqué, il a perdu les petites ablutions, c'est-à-dire il est en état d'impureté mineure. Et pour pouvoir prier,
il va devoir faire les ablutions pour sortir de cet état d'impureté mineure et être en état de pureté rituelle. Barakallahu fikum. Donc c'est ça le chapitre de la purification. Sauf que là, il a fait un préambule, le cheikh, sur la purification spirituelle. Il a parlé des premiers piliers de l'islam, qui est la double attestation de foi. Puis les autres piliers, il n'en a pas parlé, car on va en parler dans le livre.